à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle évangéliste, s'adonnant au salut des âmes pour un monde si pécheur. Dieu veut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur moi? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur moi? Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle évangéliste, s'adonnant au salut des âmes pour un monde si pécheur. Dieu peut-il compter sur moi? Dieu peut-il compter sur moi? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur moi? Par son esprit, par sa grâce, Dieu pourra compter sur moi. Je le suivrai quoi qu'il fasse sur le chemin de la foi. Oui, oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, 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 tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Dernière fois, oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Excellent Père de grâce, tu peux compter sur nous, car nous avons décidé de compter uniquement sur toi. Et nous te remercions pour cette deuxième session de l'école Marc 16, 15, 20 par le Saint-Esprit. Une école du surnaturel divin où le Saint-Esprit va nous apprendre à marcher par la foi, sous l'onction, sous sa propre direction, afin d'accomplir la grande commission. Nous ne sommes pas là pour chercher des dons pour nous. Nous sommes là uniquement dans le seul but que des multitudes d'âmes rentrent dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi nous sommes au sérieux pour venir là, pour te glorifier et te louer. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi seul, Père, parce que ce soir encore, tu es là. Tu nous enseignes par le Saint-Esprit et nous ouvrons nos cœurs pour recevoir grâce sur grâce, et tout cela dans le seul nom qui va être la peine d'être élevé, le nom de Jésus. Amen.
Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alors, donc, ce soir, nous sommes à notre deuxième session. Nous avons commencé l'école Marc 16, 15, 20 le vendredi passé pour nous permettre d'être des témoins et aussi des évangélisateurs et des évangélistes accomplis. Et nous avons fait une prise de contact avec le peuple de Dieu le vendredi passé. Donc, nous sommes dans cette deuxième session. Nous voulons être dans la pratique. Et je dis et je vais répéter que ceux qui veulent réellement prendre part à cette école-là, je leur demanderai de faire tous les efforts pour être là au plus tard à 19h. Ce n'est pas du moins un message pour donner, pour édifier les gens. Il faut déjà la discipline, car au bout de quelque temps, quand on va commencer à 19h, on fermera les portes. Personne ne va rentrer et personne ne peut sortir, sauf pour des raisons vraiment spécifiques. Nous voulons apprendre à être sérieux avec Dieu. Nous ne sommes pas à la recherche des promotions, à la recherche de gloire vaine. Le monde se meurt sous nos yeux. Les nations sont ébranlées. La confusion s'installe. Même dans les pays, soi-disant grands pays, on se rend compte qu'ils ne valent pas mieux que le maïs. Ils sont tous maïs. Il n'y a rien. Personne ne contrôle rien. Chacun parle au waba-waba. Et quand on les regarde, il n'y a rien derrière. Cela prouve simplement que nous devons retourner au Dieu créateur des cieux et de la terre. Et ce Dieu créateur de la terre et du ciel est venu pour nous aider par son Fils Jésus, nous réconcilier avec lui et par la croix du Calvaire, et ensuite nous laisser le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à accomplir la mission qu'il nous a laissée sur terre. Nous ne sommes pas dans une nouvelle religion. Le christianisme n'est pas une religion importée. Non. Si elle est importée, peut-être importée du ciel. Je peux être d'accord. Elle n'est pas importée ni du Moyen-Orient, ni de l'Europe, ni de nulle part. C'est Dieu qui est venu se réconcilier avec les hommes sur la terre. À cause de cela, nous devons faire attention pour prendre au sérieux ces choses-là. Et je suis très content parce qu'au niveau du Burkina Faso, il y a eu un déclic. Depuis des années, je parlais de cela. Il y a eu un déclic. Ce matin, j'étais donc au centre de retraite à Lumbila, où la FEME, donc Codec, CEMEB, tout ce qui est évangélique au Burkina Faso, tout ce qui est évangélique au Burkina Faso était représenté là-bas pour voir la convention missionnaire. Je n'ai pas pu aller cet après-midi à 15h. J'ai enseigné donc les stratégies et les tactiques pour l'évangélisation et la mission. Et à 15h, on devait revenir pour qu'une fois, au moins une fois, du moins pour la première fois, la FEME, la nouvelle génération, le CEMEB, tous étaient présents. On allait signer un document pour reconnaître le corps évangélique au Burkina Faso. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Et c'est arrivé. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Voilà, frères et sœurs. Donc cela veut dire que du point de vue géospirituel, pas géopolitique, géospirituel, le Burkina est un centre
dynamite et aussi d'expansion de l'évangile de Christ dans ces dernières années. Là où le corps de Christ est un, le Saint-Esprit prend plaisir à faire de grandes choses. Et c'est pourquoi, pour qu'il fasse de grandes choses, nous devons être prêts. Si nous ne sommes pas prêts et que le Saint-Esprit tout de suite là manifeste l'invasion, qui va aller? C'est nous. Mais si nous n'avons pas été préparés, et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit, reviens à l'école Marc 16, 15, 20, ranime l'école, le temps est venu pour que les gens apprennent à marcher avec moi, à vivre dans le surnaturel divin, à marcher dans ma volonté. Le pourquoi donc de la réanimation de l'école Marc 16, 15, 20 pour nous enseigner à aller de l'avant. Donc à la session de vendredi passé, nous avons vu, c'était une session de prise de contact. Comme à l'université ou au lycée, le premier jour c'est prise de contact pour voir ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à rassembler et tout. Donc notre session de commencement, donc notre première session, bon c'est la deuxième session, commence ce soir avec pour titre « Voici les signes qui m'accompagneront », 3 points de suspension. Puisque l'école Marc 16, 15, 20 est basée, donc ce titre-là sort de Marc 16, 15, 20. Voici les miracles ou les signes qui m'accompagneront selon les traductions. Nous devons nous arrêter pour voir le croyant au niveau de Dieu. Et je veux que nous nous prenions même au sérieux. Le croyant au niveau du Seigneur, c'est un homme, une femme censé être accompagné par des signes, des miracles dans sa marche avec le Seigneur. Le croyant n'est pas n'importe qui, un gars qui va à l'église, une femme qui va à l'église pour faire les cultes. Non. C'est un être humain que Dieu a rencontré et que Dieu lui a fait passer du naturel humain au surnaturel divin. Afin qu'à partir du moment où le surnaturel divin est venu s'installer en lui par le Saint-Esprit, que cet homme ou cette femme-là soit accompagné comme Jésus est venu sur la terre. Mais je voudrais dire aux jeunes, par exemple, quand on parle du surnaturel divin, il faut arrêter d'aller voir sur Internet Christ ou Akulomé. Il faut aller voir ces grands hommes de Dieu-là. Ça, c'est des individus, ils ne sont pas nombreux, et il ne faut même pas le millième de ce que Dieu doit faire. On les voit, par exemple, au Nigeria. Ils sont nombreux. Mais regarde ce qui se passe au Nigeria. Mais si les chrétiens nigérians avaient été conscients que tous sont des faiseurs de signes et de prodiges, le pays change. Le pays change. Alors, ce n'est pas pour venir vous donner des choses ici, pour que vous allez vous comparer à quelqu'un. Non, mon frère. Ce temps des évangélistes, c'est-à-dire que One Man Show est terminé. Dieu veut une armée qui est rassemblée d'hommes et de femmes qui se donnent la main d'association, chacun reconnaissant les autres membres, chacun reconnaissant ce qu'il doit faire en accord avec les autres, horizontalement, en accord verticalement avec Dieu. Et en ce moment-là, regarde, quand tu regardes dans Acte 2, tout de suite les nouveaux convertis, les 3000 ont
envahi Jérusalem. De telle manière que la ville était remplie de la présence de Dieu. Et donc c'est la même chose. Donc on n'est pas venu à l'école Marc 16, 15, 20 pour devenir un évangéliste solitaire, pour se promener, se pavaner, pour dire ah oui, regardez ce que moi j'ai fait. J'ai dit et je répète, ce temps est fini. De toute manière, j'ai dit à Dieu, s'il y a quelqu'un qui est dans ça là, fais tout pour qu'il parte d'ici 1 mois, 2 mois et qu'il nous laisse tranquille. Nous voulons voir le corps de Christ. Nous voulons que le corps de Christ, dans un esprit d'unité, dans un esprit d'amour, puisse se reconnaître, dire mon frère, ah, moi je suis un pouce, mais j'ai besoin de toi gros orteil. Parce que si toi, tu ne fonctionnes pas, et si je ne te reconnais pas, je ne pourrais pas fonctionner. Quelle que soit la puissance de la tête, si le gros orteil a des problèmes, il ne bouge pas. La tête ne bouge pas. Revenons à ce que Jésus nous a enseigné. Et en ce moment-là, donc, nous allons envahir nos nations, nos familles. Il a été donné à chacun un monde. On a vu ça dans d'autres enseignements. Chacun a son monde. Dieu avait le monde entier. Il a tant aimé le monde entier qu'il a envoyé son fils. Ça c'est Dieu. Le fils est venu. Lui aussi a fait sa part. Maintenant il a mis en place un corps. Il dit comme ce corps-là se trouve dans tous les pays, le travail sera facilité. Moi seul, avec 12, nous avons envahi donc le Moyen-Orient, c'est-à-dire Israël, la Syrie, le Liban, tous venaient. Maintenant, ce sont des millions qui ont le même Saint-Esprit, qui ont la même parole. Oh Père, je suis sûr et certain que tu mettras fin au monde bientôt et tu vas faire une nouvelle terre. On va aller. Ça fait 2000 ans que Dieu attend. 2000 ans. Lui seul en 3 ans et demi a bouleversé. Paul, en quelques années, il a bouleversé tout le bassin méditerranéen. Dieu dit, ah, il y a de l'espoir. C'est Paul, sans voiture, sans avion, sans argent, sans comité de soutien, a bouleversé la Turquie. On appelle ce qu'on appelle la Turquie actuelle, la Grèce. Donc le Liban, tous ces pays-là, jusqu'à la Gaule, c'est-à-dire la France, il est passé, l'Espagne, il est tout, un seul homme. Il dit qu'il a le monde entier a entendu, le monde connu de l'époque a entendu l'évangile par lui. Au ciel, Dieu s'est écrié, il y a de l'espoir. Mon fils, tu as bien fait de partir. Mais un constat, quand les années se déroulent, il voit des milliers qui sont convertis, qui sont assis, attendant d'être directeur général, attendant d'avoir ceci, attendant d'avoir des milliards, attendant ceci. Le père regarde le fils. Il dit, mais tes gars là, est-ce qu'ils ont compris? Le fils dit, on dirait qu'ils n'ont pas compris. Parce que le Saint-Esprit qui est avec eux, ils ne veulent pas l'écouter. Regarde quel dommage, 2000 ans. 2000 ans. Regarde le monde. Il est pire qu'avant. À cause de qui? À cause de vous et moi. Et tous ceux qui sont des chrétiens. Il n'y a pas d'excuse dans ça. Au temps de Jésus, le monde était méchant, non? Au temps de Paul, le monde n'était pas méchant. Combien de fois on l'a lapidé pour mort? Il est parti. Ne me dis pas que le monde est méchant aujourd'hui. Le monde n'est pas plus méchant que... Le monde était le monde où le monde était le pire, c'était au temps de Noé. Pour la première fois, Dieu dit, Dieu est dans son cœur. Il dit non, il ne peut plus supporter. Pour la première fois, Dieu lève la main, il dit je ne peux plus supporter. Il était affligé par le mal que les gens faisaient, matin, midi, soir. Dieu a mis fin à ce monde-là. Alors aujourd'hui, on n'est pas arrivé à ça. Donc il y a de l'espoir pour nous, à condition que nous voulons
nous décidons de respecter ce que le Père nous a dit de faire. C'est pourquoi je dis l'école Marc 16, 15, 20, ce n'est pas une école pour venir écouter, aller fermer son cahier et poser. C'est une école où nous devons étudier, nous devons pratiquer, nous devons tout faire pour aller, pour faire ce que Jésus a dit. C'est pourquoi le croyant n'est pas n'importe qui. Le moyen le plus rapide de convaincre votre monde autour de vous, ce ne sont pas les beaux discours. Paul a déjà dit, si c'est les beaux discours de la sagesse là, on ne peut pas convaincre le monde. Non, il dit c'est la puissance. C'est la puissance qui convainc le monde. La puissance qui convainc le monde. Dieu ne t'a pas appelé pour être un simple croyant qui parle, qui discute, mais qui ne va pas loin. Ça ne sert pas. Donc c'est pourquoi le croyant est un homme, une femme censée manifester des signes, des prodiges. Autre élément pour corriger encore les pensées de certains, les signes des prodiges. Ce n'est pas se promener. Il y a 12 aveugles qui ont vu ici, 5 muets qui ont parlé là, et il n'y a pas de transformation dans ton environnement. L'église est du sel et la lumière. Ce sont les deux éléments importants d'abord. Le miraculeux de Dieu, c'est que l'Église est capable, en croyant en elle-même, en tant que sel et en tant que lumière, les deux éléments surnaturels là, ils changent la société. Ils bouleversent la société. Et regarde Martin Luther, ce jeune prêtre qui a eu la révélation. Il a bouleversé. L'Allemagne était un pays, si tu prends avant Martin Luther, c'était un pays où ils adoraient des arbres et tout. Quand ce petit prêtre là, il a eu la révélation, le juste vivra par la foi. Il a commencé à aller à la messe. Mais il mettait ses déclarations de la révélation de la parole de Dieu. Quand les gens partaient à la messe, ils étaient pressés de sortir. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce jeune prêtre-là mettait des affiches à la porte. Tout le monde sortait pour lire. Et en ce moment que l'imprimeur est venu, donc, et il a commencé à imprimer, et l'allemand était perdu pour l'église. Tout. C'est ça qui a fait leur puissance jusqu'à maintenant. Tout a été bouleversé. Tout a été bouleversé. Pourquoi? Parce que ils sont revenus à l'évangile. Et c'est de là que l'évangile est reparti. Avec les Calvins, tout doucement, les anabaptistes. Ensuite, ça atteint donc la Suisse. Les Suisses ont pris ça en relais. Les Suisses sont le pays chrétien le plus ancien. Donc, ils ont 800 ans de christianisme. Quand j'avais fêté le 800e année de christianisme chez eux là-bas, ils m'avaient invité au Parlement. Il y avait tout. Puisqu'ils n'ont pas une présidence comme pour nous. Donc, ils nous invitaient au Parlement. Les Suisses ont prié là-bas. On avait des frères qui avaient des positions. Et un jour, j'ai pris un train avec le président suisse. Il est assis dans le train là comme ça. Sans garde-corps. On m'a dit c'est le président. Vrai. Il n'a pas de garde-corps. Rien, non. Nous on est comme ça. La première fois, ça m'a choqué. Et quand je partais, j'ai vu une ville. On n'écrit rien sur les murs. Rien. On ne jette pas les papiers. C'est quel pays? Si tu ouvres, quand je suis allé, quelqu'un a ouvert une boîte de nuit à Genève. La population a signé 10 000 signatures. On a fermé la boîte de nuit. Tu poses les journaux dans la rue. Personne ne regarde. Chacun vient prendre le journal pour son argent. Le monsieur vient prendre son argent le soir. Va à Guy Koffé poser ton journal. Les journaux, la chaise, tout va. Journal d'Ambao, 16 ans d'Orlao, la couleur n'a pas liquidé. Vous
comprenez? C'est pourquoi il faut prendre tout le monde respecte leur statut. Ils ont un statut particulier. Quand Hitler, l'histoire qui m'a beaucoup aimé, quand Hitler a attaqué, j'étais à Lausanne. On m'a montré à Vichy, Vichy l'autre côté. Quand tu regardes, tu vois Vichy, Tonon, tout ça là, tu vois ça. Il dit Hitler est venu. Il a tourné. Il a tourné. Il ne peut pas rentrer. Parce qu'ils avaient un pasteur là qui a conduit les gens dans la prière. Il a voulu regarder, il dit que tout, ils ont prié. Hitler a tout fait. Il n'a pas pu mettre les pieds en Suisse. À cause de leur foi. Donc vous voyez, dans un pays, si les chrétiens sont vraiment solides, ça peut bouleverser le pays. Donc, c'est pourquoi je dis là, nous devons nous réveiller. Ce n'est pas la peine de critiquer les gouvernements. Ça ne sert à rien de critiquer les gens. C'est l'Église qui doit jouer son rôle. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Et c'est fini. Et on va aller de l'avant. Donc, si on fait cela, Dieu nous aide. Donc, quand nous regardons, c'est le croyant que Dieu a programmé pour être l'homme, la femme, qui va donc amener le sel, la lumière dans ce monde-là. Parce qu'il s'agit seulement de miracles qu'un aveugle voit. Jésus a ouvert les yeux de multitudes d'aveugles, il a fait des miracles. Mais regarde, comme le Saint-Esprit n'était pas là, tous ces gens, personne n'était changé. Ce sont ces foules-là que Jésus a aidés, Jésus a guéri, Jésus a ressuscité leurs enfants. C'est cette même foule-là qui s'est arrêtée et ont dit, nous choisissons Barabbas. Crucifiez Jésus. Jésus les regardait. Il voit cette femme-là. J'ai guéri son enfant. Ça, c'était un ancien aveugle. Je l'ai guéri. C'est eux qui ont dit, crucifie-le. C'est pas, quand il parle de signes et de miracles, c'est pas qu'un aveugle voit ici, ça va te contenter. Tu vas taper ta poitrine. Mais cet aveugle, il est converti. Il a vu. Mais il ne suit pas Jésus. Il n'a rien gagné. Tu as fait un miracle sans rien. Donc ce que je vais vous dire là, ça va au-delà des miracles auxquels vous aspirez pour qu'on vous élève en disant que maintenant voici le nouveau faiseur de miracles du Burkina. Il y aura ça, mais ça sera basé sur le fait que tu es d'abord sel et lumière. Quand les gens ils ne savent pas quoi faire, ils viennent vers toi. Cet homme-là a une solution. Cette femme-là a une solution. Allez dans leur maison. Allons dans leur maison. Quand ils sortent, ils sont changés, ils sont transformés, ils sont heureux. Maintenant, s'ils sont malades, tu pries pour eux. Ça, c'est le surplus. C'est très important que nous comprenions cela. Donc dans Marc 16, 17, là, il dit voici donc, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, dans Jean 14, 12, il va venir compléter cela. Jean 14, 12, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si tu prends Marc 16, 17, tu prends Jean 14, 12, tu les mets ensemble, tu dois commencer à réfléchir. Celui qui croit. Celui qui croit. On n'a pas dit un pasteur. On n'a pas dit quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je commence pendant ce mois-là, je vais mettre l'accent d'abord sur l'individu, le croyant, avant, plus tard, si on doit parler des évangélistes et tout. C'est au singulier, celui qui croit. Celle qui croit. Comme la Bible a été écrite par des hommes, ils ont mis celui qui croit. Si j'étais des femmes, ils auraient mis celle qui croit. Voilà. Celui qui croit fera. Celui qui croit, voici les signes qui vont l'accompagner.
Alors, je te demande, et si tu t'assois et tu regardes, quelle sorte de croyance suis-je? Tu as ouvert ta Bible, tu as lu ces deux passages-là. Tu t'assois et tu réfléchis. Mais comme tu n'as pas l'habitude de t'asseoir et méditer, donc tu veux fonctionner sans avoir compris, saisi et cru ce que la Bible dit. Ça ne marche pas. Tu es tombé dans l'erreur d'aller prier gêné. Mais tu ne crois rien de la parole. Ça ne marchera pas. La prière des jeunes ne vont pas te donner la foi. La foi vient de la parole. La foi ne vient pas du jeûne et prière. Jeûne et prière, c'est l'engrais. Pour mettre l'engrais, c'est que le champ a été cultivé, il a été ensemencé. Un champ qui n'a pas été ensemencé de mil, de maïs, mettre l'engrais, c'est perdre son temps. Je veux que ça rentre dans la tête. On va aller prier jeûner. C'est pourquoi. Ce que Dieu t'a dit là. Ou bien c'est pourquoi. Et les gens gaspillent du temps pour jeûner et prier sans but. Ils sortent frustrés. Ça fait 5 ans qu'ils prient. Il n'y a pas d'exaucement. Ils ne savent pas, ils se culpabilisent. Ils deviennent eux-mêmes frustrés. Tu dis, est-ce que Dieu m'aime? Dieu t'aime. Mais tu n'as pas pris la bonne manière. On dit la parole donne la foi. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur tes prières. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Parce que c'est la parole qui donne la foi. Mais tu ne t'appuies pas sur ça. Tu vas aller prier. Continue. Il y a certains, quand je dis, ils ne sont pas convaincus encore. Continue. Continue. Donc tu vois, prendre la parole, obéir à ce qu'il a dit, et quand tu es prêt à obéir, rentre dans le lieu secret. Papa, voilà, je n'ai pas la capacité. Maintenant je viens, je veux obéir à ce que tu as dit. En ce moment tu le pries, et mon fils, va, je suis avec toi. C'est comme ça qu'on fait. Donc frère, c'est important. Donc quand on regarde, nous allons nous arrêter et lire ensemble Marc 16, 17 là Marc 16, 17 et 18. Si on peut le mettre en plein écran, c'est bon, c'est bien. Bon, regardez bien le texte. Je vais vous le lire à haute voix. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je répète encore. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ensuite, ils parleront de nouvelles langues. Ensuite, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, on regarde là. À qui Dieu parle à travers ce texte? Tu ne peux pas t'extraire. Tu ne peux pas dire c'est à mon voisin, c'est à ma femme, c'est à mon mari. Non. Si tu es parmi les croyants, si tu as cru, cette parole s'adresse à toi, tu ne peux pas échapper. Cette parole te suivra et te condamnera au dernier jour. Tu entends? Voici de la boue de Jésus. Il ne ment pas. Il dit, je suis la vérité. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Calme-toi. Sois sérieux une fois pour toutes. Au moins, va t'asseoir. On n'a pas de ceux qui sont saints. On n'a pas de ceux qui ont parfait. Ceux qui auront cru. C'est un don. C'est une grâce. C'est pas la peine de vouloir réfléchir. Non, c'est pas la peine de te fatiguer. On parle de toi. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est toi. Tu ne peux pas échapper à ça. Si tu n'as pas cru, tu as intérêt à croire ce soir. Si tu n'as pas cru, que fais-tu parmi nous? Que fais-tu ici? Quelle est ta raison d'être? Tu fais quoi ici? Un incroyant? Réfléchis. Tu ne t'es jamais assis pour prendre au sérieux la parole. Et tu as écouté des choses comme ça, tu as parlé et tu es parti. Et tu juges les gens. Ah voilà, ils veulent faire des miracles. C'est ce qui fait que ta vie ne va pas. Toi, tu juges la parole à travers les gens. Mais la parole te juge. La parole te dit, je parle de toi. Réfléchissez. Regardez attentivement. Donc tu vois, je veux que tu rentres en toi-même. Que tu sois enfant, élève ici, et si tu es croyant, maman ou papa ou, si tu es croyant, voilà ce que la Bible dit. On parle de croyants. On ne parle pas de ministres de Dieu. Il n'y a pas encore les ministres ici. Des croyants. Je vais retenir votre attention. Il ne faut pas accuser quelqu'un. On ne prie pas pour moi. On dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Ceux qui auront cru. Regardons. Après ça, allons à un deuxième niveau. Quand Jésus était sur la terre, il est venu. Regarde. Pendant 30 ans, il était fils de Dieu. Écoutez-moi très bien. Pendant 30 ans, ce jeune homme appelé Jésus là était fils de Dieu et c'était le Messie. Dieu va nous apprendre quelque chose. Mais personne, s'il était mort, personne n'aurait su que le Messie est venu sur terre. Et le temps de la manifestation du fait qu'il est Messie là va arriver par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu sur lui, maintenant, il va montrer à ce monde qui est le monde religieux d'Israël, qui attendait le Messie, il va leur montrer qu'il est le Messie. Mais regarde le doute dans le cœur des gens. Quand il a commencé simplement, les gens ne croyaient pas. Même celui qui l'a précédé, qui l'a présenté, Jean-Baptiste. Dans Matthieu 11, verset 4-5, regardez, Jean-Baptiste est troublé. Parce que ce qu'il a entendu là, il ne voit pas ça textuellement. Que Jésus il a présenté Jésus comme le bâtisseur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 2. Il bâtit du Saint-Esprit, 3 et de feu. Jean-Baptiste est en train de mourir. Il voit Jésus. Il ne voit rien de tout ça, les trois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens aller demander à Jésus. Peut-être verset 3 pour mieux comprendre. Même non. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?
Le doute est là. Parce que ce qui a été annoncé, il ne le voit pas. Jésus va lui donner la preuve que c'est lui le Messie. Quand les gens sont partis, ils ont posé cette question à Jésus. Il leur répondit. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Sur place, les aveugles ont commencé à voir, les gens sont changés, les miracles se passent là. Il dit, vous voyez bien, les lépreux sont purifiés, les aveugles voient, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand les gens ont vu ça, ils sont allés dire à leur maître Jean-Baptiste, non, quand même pas de doute, c'est lui le Messie. Il a prouvé ça devant nous. C'est le Messie. Si les gens viennent te poser la question, tu es un croyant, disciple de Jésus, tu vas dire quoi? La seule répondre oui, je vais dans telle église. Ils vont te dire non. Montre-nous que tu es croyant. Tu vas dire quoi? La question est là. Qu'est-ce que tu vas dire? En ce moment, Jean-Baptiste a dit, ok, vous avez vu, hein? Vous avez entendu dire, non, chef, on était là-bas, on a vu. Donc je peux aller, je peux m'en aller. Jean-Baptiste avait quel âge? Quand Jésus a commencé son ministère à 30 ans, il y a combien de mois entre Jean-Baptiste et Jésus? 3 mois. Jean-Baptiste avait 30 ans. Mais il est mort à 30 ans. Parce qu'il a fini. Il n'est pas venu pour vieillir. Il était venu pour annoncer. Mais ce qu'il a annoncé, il ne voyait pas. Mais quand il a vu la preuve, il a dit, bon, ok, lui il s'en va. C'est pour ça qu'il est venu. Chacun est venu pour quelque chose sur la terre. Si tu manques ça, c'est grave. Deuxième groupe de gens qui doutaient du fait que Jésus soit Messie. Jean 10, regardons au verset 25. Jean 10, 25. Donc les Juifs sont venus, Jean 10, verset 25. Lisons un peu plus haut, encore verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Dis-nous quelque chose. Pourquoi notre esprit est en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus avait déjà dit ça plusieurs fois. Il avait dit ça plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, allons au verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres-là, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il est dit plusieurs. Dans Jean 8, on avait dit plusieurs crurent en lui à cause de ça. Si le Messie vient là, il ne peut pas faire de plus grands miracles que cet homme-là. Non. Le Messie là, ce que nous avons vu avec ce jeune homme là, le Messie là, s'il y a un autre Messie, s'il vient là, il ne peut pas faire de plus grands miracles que ça. C'est à cause de ça que plusieurs Juifs ont cru en lui. Ça, il fait des croyants du TBI, croyants de l'église centrale, croyants de... Non, le diable connaît l'église centrale, il connaît le TBI. Ça ne l'intéresse pas. Regardons ses propres disciples. Ses propres disciples. Jean 14, verset 10.
Ce que je vous dis là, c'est pour vous exhorter à rentrer en vous-même. Bon, disons plus haut, verset 8 même, verset 8, avant de venir au verset 9. Allons au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10 maintenant. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis là, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui. Il le suivait, mais il n'était pas sûr encore. Jésus a été obligé de le dire comme cela. Tu m'as suivi là. Je suis allé en Galilée. Tu as vu devant le tombeau de Lazare. Tu as vu Lazare est sorti. Le fils de la veuve. Tu as vu tout ça là. Tu as vu, j'ai pardonné. J'ai eu le pouvoir de pardonner cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Tu as vu comment j'ai changé la vie de ces gens de Zachée. Ce sont les signes du Messie comme ça. Si tu es un croyant anonyme, tes frères et tes soeurs ne te suivront pas. Si tes frères et tes parents vont chez le féticheur, ils semblent avoir des résultats. Ils vont chez le marabout, ils semblent avoir des résultats. Toi, tu viens bras comme ça. Et tu dis, croyez, Jésus est chose. Ils vont te dire, mon ami, il te regarde, la tête, il voit chose. Jésus est ton Jésus. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se font ridiculiser. Comment ils vont croire? Quand tu as des problèmes, tu viens vers eux, tu leur demandes de l'argent. Quand tu as des difficultés, tu vas vers eux. Et tu viens leur dire demain que Jésus est puissant. Comment veux-tu qu'un homme croit ça? C'est ton autonomie. Les signes qui te suivent là, qui vont prouver que cet enfant qui a quitté la maison de son père est très riche, mais il a quitté la maison de son père. Et alors en ce moment-là, donc il ne demande rien. Les parents vont dire, ses frères vont dire, ah, notre frère là, il a quelque chose. Il y a un jeune homme qui s'est converti, son papa était un grand musulman avec un chèque, avec beaucoup de gens autour de lui. Quand il est devenu chrétien, vous connaissez, les gens sont allés monter son père. Ah, ton fils est devenu cafre. Il est devenu un gars comme toi. Tout le monde te respecte. Tu es grand. Et ton fils là. Donc ils ont décidé de l'éliminer. L'enfant ne savait pas. Il était à l'université. Un jour, on téléphone que son papa a besoin de lui urgemment. Son papa l'attend urgemment. Et leur maison là, quand tu rentres dans la véranda, il y a beaucoup de marches. Le papa là, il a construit une grande maison. Il y a des marches qui sont là. Donc, le papa est assis là-bas avec les nobles, là, les grands prêtres de la religion. Ils ont donné au père là. Il dit, tu as beaucoup d'enfants. Même si lui s'en va là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, au moment où il va arriver à la dernière marche, tu l'appelles par son nom. S'il répond, s'il dit oui père, c'est fini pour lui. Il tombe raide mort. Donc son père était assis, convaincu de ça. Il attend. L'enfant vient. Sa mère était au courant, mais elle ne peut rien dire. L'enfant monte l'escalier, monte les marches.
Et les parents qui étaient assis voient bien les marches là. Au moment où il arrivait à la dernière marche, quand le père l'a appelé, avant que l'enfant ne réponde, la puissance de Dieu est venue frapper tout ce qui était autour du père là. Le père a trouvé, il s'est retourné. Tous ces conseillers là étaient raides morts. C'est ça. S'il n'y a pas de signe, s'il n'y a pas de miracle, qui va croire à ça? On a un de nos pasteurs ici. Son papa était, quand j'étais directeur général, son papa était un de mes responsables dans le pays gourmand, à Fada. Mais il a posé une faute là. Donc je l'ai sanctionné. Bon, il n'était pas content. Et il est parti voir le grand féticheur de l'Est là-bas. Le gars est sur une colline. Il est parti. Et le féticheur a dit, bon, tu es venu chez moi. Tu connais telle personne. Telle personne. C'est moi qui les ai fait partie. Ce n'est pas un problème. Il s'est assis. Maintenant, le féticheur a dit, quel est son nom? Il a donné Karambiri Mamadou. Comme il a vu Mamadou là, il a frappé le sable, il a tapé, il a appelé tous ses génies. Rien. Mon visage n'apparaît pas. Il a dit à l'homme là, mais quelle est sa religion? Notre agent a dit, c'était un patron, mais il est chrétien et puis il est pasteur. Le féticheur là-bas lui a dit, si c'est eux là, on ne peut rien. Prends ton argent, il faut partir. Il s'est converti. Son fils est là avec nous. Plein de gars ont fait ça. Mais si toi on appelle ton nom, ton visage apparaît. Vraiment. On n'a même pas appelé longtemps. Dès qu'on dit ton nom seulement. Quand on parle de signes, de prodiges, c'est d'abord pour toi, ta famille. Et à l'extérieur maintenant, tu montres ça. Là, tu es bien assis. Je veux que vous compreniez ce que je vais vous enseigner là. C'est des cours pratiques. C'est pas des cours pratiques. Pour que après vous puissiez opérer. Quand on fait des cours d'ingénieur ou d'infirmier, c'est pour opérer. Quand ils ont fini, ils font un petit stage là, et puis ils opèrent. Ce n'est pas des enseignements, c'est des cours pratiques. Donc tu vois, Jean-Baptiste doutait. Mais quand il a entendu, il dit, il n'y a pas de problème. Les Juifs doutaient. Quand ils ont vu, certains sont restés, mais plusieurs ont cru. Les disciples doutaient, mais quand ils ont vu toutes ces choses-là, et puis sa résurrection, ils ont dit, ah oui, ce qu'il nous a dit là, on peut le faire. Si lui-même a dit qu'il va mourir, troisième jour, il va ressusciter, alors s'il nous dit à nous que nous pouvons ressusciter les morts, donc nous pouvons le faire. C'est ça qui a affermi leur cœur. Vous comprenez? Je vous donne des choses simples pour que vous compreniez. Des choses simples qui te concernent toi. Moi aussi, oui. Ceux qui auront cru. Jean 5, verset 31. Jean 5, 31. Voyons un autre cas. Et puis on va avancer encore. Un autre cas, Jean 5, 31.
Si c'est moi qui rends témoin de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Verset 36. 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné de faire, d'accomplir, ces œuvres même que je fais là, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc tu vois, Jésus il n'a pas dit c'est moi le Fils de Dieu. Non, il dit les œuvres que je fais là, ces œuvres témoignent de que je suis. Donc je suis envoyé par le Père, je suis le Fils de Dieu, le Messie. Que je suis le Messie. Bon, allons toujours Jésus, maintenant, quand il est arrivé, il sait qu'il va aller à la croix, il a commencé à faire des promesses à ses disciples pour les préparer pour ce qui va advenir après. Donc sa mort et sa résurrection et son enlèvement. Jean 14, verset 16. Il dit, et moi je prierai. Vous voyez bien, il prépare les disciples, et nous y compris. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais car vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Verset 20. Il continue. Verset 20. En ce jour-là, quel jour? Le jour que vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Mais cela n'est pas encore accompli. C'est quand le Saint-Esprit viendra que vous saurez que je suis en vous. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il dit, avant de partir encore dans Acte 1, verset 8, qu'on connaît bien, il leur dit simplement, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit, la puissance est liée au Saint-Esprit. Faut pas, la puissance n'est pas liée à quelqu'un, ni à votre jeûne, ni à la prière. La prière n'est pas puissante. Le jeûne n'est pas puissant. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant. Sinon, il allait dire le Saint-Esprit, le jeûne, la prière, tout ça, il allait allier. Il dit, la puissance est égale, vient du Saint-Esprit, pas de quelqu'un d'autre, pas d'une autre chose. Ne vous gourrez pas en disant que la prière est puissante. Où tout le monde prie. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Les gens reçoivent la source de la puissance, ils laissent la source de la puissance et ils s'en vont prier en disant qu'en gênant, mais Dieu d'abord, le jeûne, avant que toi tu ne deviennes chrétien, là, mon peuple d'Israël là, jeûnait. Il faut jeûner dans le bon contexte. Tu vois? Mais pour qu'ils comprennent tout ça, malgré les promesses là, il va les entraîner pendant 3 ans derrière lui pour qu'ils voient que ce qu'il doit faire là, voilà comment on le fait. Pour cela, on va aller dans Matthieu 10. On va prendre quelques passages pour montrer comment Jésus
entraînait ces gens. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité. Ce n'est pas la puissance ici. Le Saint-Esprit n'étant pas là, il ne peut pas avoir la puissance. Ils ont le pouvoir, l'autorité de chasser les esprits. Le Saint-Esprit est dans Jésus. Jésus peut leur donner l'autorité, pas la puissance, l'autorité. Il ne faut pas confondre ce mot-là. De chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tu entends? Il leur donna l'autorité. Lui-même, il est là. Il remplit le Saint-Esprit. L'autorité, c'est un pouvoir délégué. Tu ne mérites pas ça. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Mais on te délègue ce pouvoir-là pendant quelque temps. Tu l'exerces. Quand c'est fini, tu redonnes à son... c'est pourquoi le président envoie une délégation de pouvoir à quelqu'un pour une mission. Quand la mission est venue, on le retire. Ce n'est pas permanent. C'était comme ça. C'était pour qu'ils commencent à voir que malgré leur faiblesse là, il y a des choses, quand ils vont faire ça, ils vont voir des résultats. Alors, versets 7 et 8. Il dit, allez, prêchez et dites aux gens, le royaume des cieux est proche. Voilà le message. Jésus n'était pas mort, il ne peut pas parler du salut. Il n'était pas encore mort. Il ne peut pas parler du salut. Il peut parler du sang. Alors qu'il doit dire, le royaume des cieux est proche. Est proche. Guérissez les malades. Vous voyez bien, il n'a pas de prier pour les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Et ils s'en allèrent. Et ils firent textuellement. Et ils ont vu les résultats. Qui? Pierre, Jean, Jacques, Thomas. Et tous. Judas. Parce que quand le pouvoir délégué est donné, c'est pas toi. Tu parles au nom de quelqu'un. Si le chef d'État délègue son pouvoir même à un enfant là, mon ami, malheur à toi si tu n'obéis pas. Donc tu comprends? Ça ne dépend pas de ta qualité. Ça dépend de celui qui t'a donné l'autorité. Alors, pourquoi vous asseyez quand vous aurez en même temps le Saint-Esprit, la puissance et le nom, l'autorité? Vous avez deux. Et vous vous dites non, que ce n'est pas possible. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Et ils n'avaient que l'autorité. Ils n'ont pas la puissance. Ils ne sont pas nés de nouveau. Le Saint-Esprit ne demeure pas. Mais l'autorité a suffi. Ils sont allés, ils ont prêché. Luc 9, verset 1. Luc 9, verset 1 et 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Quand vous voyez ces mots-là, reprenez dans le grec, vous allez voir que Louis II a traficoté les mots. Voilà. Donc, ce n'est pas les mots exacts. Voilà. Donc, quand vous voyez exousia, il y a tout, on ne parle pas de dunamis. Donc, voilà. Donc, c'est important que vous compreniez. Donc, ils sont allés. C'est toujours le pouvoir délégué. Ils sont allés. Ils ont guéri les malades. Ils ont guéri les malades. Tout ça, c'est pour le montrer. Maintenant, regardons le chapitre 10. Ah, les gens disent, mais ce sont les 12. Ce sont les 12 disciples de Jésus. Regardez chapitre 10. Après cela, après avoir envoyé les 12 là, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Vous voyez bien? Il a désigné, allez, vous, 70 personnes. Venez. Il les envoie 2 à 2 devant lui. Dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Tu comprends?
Il leur dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Il les a envoyés. Regardons le verset 9. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il ne peut pas naître dans le royaume parce que l'esprit n'est pas là. Le royaume de Dieu s'est approché, mais ils ne sont pas nés là-dedans. C'est pourquoi ils opéraient par pouvoir délégué. Si on lit plus loin, donc il est dit quand ils sont partis, ils sont revenus avec joie. Ils ont dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous entendez? Ils ont dit, c'est pas possible. Mais ton nom est puissant. Les démons nous sont soumis. Regardez ça, frère. À qui 70 qui ont été désignés. Ils ne sont pas parmi les apôtres. 70 croyants anonymes, désignés. La délégation d'autorité a été donnée. C'est pourquoi le policier dit, au nom de la loi, je vous arrête. Mais tu le regardes, ce policier-là. Si tu le regardes, tu dis, mais toi je viens m'arrêter. Tu as envie de le saisir. Saisis-le. Tu vas comprendre ta douleur. Il a une autorité, il a une délégation de pouvoir. Il vient et te dit, tends tes mains. Tends tes mains. Tu tends tes mains. Il met des menottes. Il dit, allez, embarquez. C'est ça l'autorité. Mais si on enlève les chaînes du monsieur et on l'oppose au policier là, le policier va dire, bon grand frère, non, c'est pas moi, c'est bon. Il sait qu'il sera écrasé. Devant toi, devant Satan, il va t'écraser. Mais Dieu te donne la délégation. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pas la prière. Il te donne autorité sur Satan. Lis le verset qui suit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tellement vous avez eu confiance en mon nom. Quand vous l'avez utilisé, on n'était pas ensemble. Hein? Moi j'étais loin. Mais je voyais Satan tomber du ciel. Ça veut dire que Satan a perdu sa position. À cause de qui? Les 70 là. Et si toi tu ne crois pas ça, tu veux qu'on fasse quoi? Priez pour moi. Okay. Tu ne crois pas ça. Parce qu'on a lavé les cerveaux des gens. Si Dieu est faible et que nous devons aider Dieu, il vaut mieux ne pas être chrétien vraiment. Ah non. Si Dieu est faible, nous devons l'aider. Ce n'est pas la paix. Il a dit à Abraham, ça n'est assez. Tu m'as aidé et tu as produit un enfant. Regarde ta famille comme elle a des problèmes. Je m'appelle El Shaddai. Dieu tout puissant et tout suffisant. Je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un. C'est ce Dieu-là qui t'a donné délégation de pouvoir. Il veut simplement que tu ailles. Nous sommes en train d'avancer. Encore, nous allons un peu plus. Et c'est pourquoi cela est résumé dans Hébreux 2. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle aux Hébreux 2, versets 3 et 4. Regarde comment il nous menace. Comment échapperons-nous, nous, en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. L'auteur dit, comment pouvez-vous échapper au châtiment? Le Seigneur a
annoncé, il a démontré. Ceux qui ont entendu ont annoncé, ils ont démontré. Et vous, vous ne voulez pas. Est-ce qu'on peut échapper? On peut échapper en négligeant ce grand salut, en disant, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas apôtre. Il parle des croyants. Donc mon frère, tu as intérêt. C'est pour ton futur. Hein? Tu as intérêt. Si tu négliges ça, là, c'est sur ça que tu seras jugé. Vous comprenez? Allons un pas plus loin. Nous sommes dans les premiers cours pour éveiller notre esprit. Pour qu'on comprenne. Donc, nous. Jésus dit les signes qui doivent nous accompagner là, c'est la marque déposée du croyant. Les signes confirment que Jésus-Christ, il est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité et il est vivant. Premier élément, c'est ça. Les signes vont amener ceux qui sont autour de toi à comprendre que le Jésus dont tu parles là, effectivement, il est venu sur la terre. Il est mort à la croix pour racheter les gens. Il est vivant maintenant. Et quand il dit son nom agit. Premier élément. Ils sauront que Jésus est vivant. Il est là. Il est avec toi. Deuxième chose, les signes vont confirmer que l'évangile que tu donnes aux gens là est vrai. La parole de Dieu est vraie. Tu comprends? C'est ça. Je veux t'ouvrir un peu une parenthèse pour donner mon témoignage. Quand je me suis converti, quand je suis devenu chrétien, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. On n'a pas eu d'enseignement sur ça, ni sur le Saint-Esprit, ni rien. Mais j'ai commencé à lire la Bible. J'ai été saisi par le contenu de la Bible. J'ai dit, je ne vais pas laisser quelqu'un m'étudier la Bible. Non, j'ai un cerveau. Je vais lire la Bible moi-même. J'ai commencé Genèse 1, verset 1. Chaque jour, je lis. Et je mets quelque chose dans la page où je me suis arrêté. Le soir, je lis encore. J'ai lu pour être sûr, pour savoir. On dit que c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Parce que je vous ai dit que j'ai été initié à la lecture du Coran à Bobo de Lasso. Donc, on te dit que ça c'est la parole de Dieu. Je voulais m'assurer en quoi c'est la parole de Dieu. Il a commencé à lire. Verset par verset. Même quand je suis arrivé dans le livre des nombres là, un tel, fils d'un tel, un tel, un fils de tel, j'ai lu tout ça. Je n'ai pas sauté en disant, ah là, ici là c'est difficile. Hein. J'ai tout lu. C'est dans ce moment où je lisais là que Dieu a vu ma soif de connaître sa parole et lui-même. Que dans sa grâce, donc juin, juillet, en août, j'ai été baptisé d'eau. Merci mon frère technicien. Voilà, tu es gentil. Voilà, c'est comme ça. Tu as envie mon eau quoi? Non, j'en ai aussi. Tu en as? Ok. Alors, au mois d'août, que j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans ma chambre. Je n'ai jamais entendu parler du Saint-Esprit. Bon, sauf quand le pasteur prêchait. Il n'a jamais parlé du baptême du Saint-Esprit, rien. J'ai été baptisé du Saint-Esprit.
toute crainte que j'avais est partie. Un. Toute peur est partie. Un. Deuxièmement, quand je partais au restaurant universitaire, je parlais parfois à des gens, des jeunes Français, des Français, je leur disais des choses. Ils se mettaient à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ils ne comprennent pas, ils se mettent à pleurer. Alors, pour m'excuser, je pars dans leur chambre là. Pour m'excuser, croyant que je leur ai mal parlé. Il est toujours en train de pleurer. Il dit, mais tu as parlé de ma vie. Il dit, parle de ta vie. Moi, la parole que je dis là, il n'y a rien. Il dit, non. Donc, j'ai commencé à voir que c'est lié au phénomène qui s'est passé dans ma chambre là, que le pasteur m'a dit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu commence à me parler. Quand je vais aller ici, il me dit non, voilà. La voix de Dieu, c'est devenu quelque chose de réel. Et les visions, c'est devenu réel. C'est ainsi que j'ai commencé à témoigner. J'amenais des jeunes à l'église régulièrement. De telle manière qu'au bout de 6 mois, il y a eu un réveil de la jeunesse dans l'église. Le nombre de gens que j'ai amenés là étaient des frères français, des Africains, des Arabes, des gens des Caraïbes. J'ai amené tout le monde. Quand je vois quelqu'un seulement, je suis comme un chien de chasse. On allait dans l'université avec le pasteur, dans les hôpitaux, dans les marchés forains, devant les marchés là, les samedis. En Europe, on sort les marchés forains, les gens amènent des choses. Nous aussi, on partait planter notre on prêche, on parle, les gens nous insultent, mais ça ne nous dit rien. Et les gens se convertissaient, les gens se mettaient à genoux en plein marché, se repentaient. Il y a un jour, on n'est pas dans un hôpital de cancéreux. C'est-à-dire que je n'ai plus peur de rien. On a frappé à la porte, ils nous ont ouvert. On est venu prier pour les malades. Les infirmiers nous ont regardés. 2 Africains. Mon ami Abdoulaye et moi. Ils nous ont regardés. Il dit, bon, ils vont aller demander au docteur. Le docteur a dit de laisser rentrer. Ils nous ont pris pour des petits... Bon, on ne comprend pas quoi. Et la salle était grande comme ça, les malades étaient couchés. On est parti sur chaque lit. Il dit à Abdoulaye, allez. Moi, je prie pour le nom de Christ Jésus. Ils nous ont laissé prier comme ça. Après, il y a un endroit là qui était fermé. Il dit, et ici? Il dit, non, ça c'est les cancéreux au stade final. On ne peut pas les déranger. Et puis, il y a une odeur forte. Il faut ouvrir, on va rentrer. Ils nous ont ouvert, on est rentré. L'odeur là nous a rien dit. On a imposé les mains sur les gens. Quelques jours après, on est revenu. Les infirmiers disent, ceux qui étaient ici là, ils ont passé une bonne nuit. On n'a pas entendu des cris, on n'a pas entendu des gémissements. Il dit à mon ami Abdoulaye, tu vois, nous aussi on est quelqu'un. Bon, c'est ça. Les docteurs ne m'ont pas dit, lui il est guéri, mais ce qui est sûr, ils dorment bien, ils font tout. On a continué ailleurs. On était en train de s'entraîner. Moi, je suis converti avant lui. 6 mois. Lui, il est converti après moi. Mais je l'entraînais. Mais on ne nous a même pas enseigné. Il n'y a pas eu de bataillon. Il n'y a pas eu de département. On ne nous a pas dit non. Non. Le baptême du Saint-Esprit nous a fait aimer les gens. Avoir compassion des gens. On allait partout. On allait évangéliser. On gagnait des âmes. Le pasteur était content. Le pasteur était content. Parce qu'il y a un réveil dans l'église. Les jeunes venaient. Ils disaient, mais toi, tu n'as même pas encore 1 an de christianisme. Je ne comprends pas. Dieu m'a dit, c'est comme ça. Moi, je crois ça. Vous croyez quoi? Le pasteur m'a dit, tu vois, parce qu'il faisait
des services de baptême du Saint-Esprit. Une fois par mois. Après un jour, il m'a dit, tu vois, Mamadou, tu vois ces gens-là, ça fait 15 ans ils cherchent le baptême du Saint-Esprit. Tu dis quoi? 15 ans. Ils viennent pleurer, ils les appellent là, ils viennent pleurer, rouler à terre. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Il dit, mais c'est un don. Je leur ai dit, mais c'est un don. Il jeûnait et priait, rien. C'est un don. Et ce qui a fait que tout de suite, j'ai commencé à entraîner les jeunes derrière moi. C'est ça qui m'a formé. Quand je suis arrivé au Burkina, je n'ai pas baissé les bras. J'ai foncé tout seul. Dans mon service, premier converti, deuxième converti, je sortais avec eux. C'est ainsi que j'ai commencé. Toi, tu attends quoi? Tu attends quoi? Que l'ange Gabriel vienne te dire il faut sortir. L'ange Gabriel ne vient pas pour l'évangélisation. Il vient pour des messages spéciaux. Ne prie pas, tu ne le verras pas. Ce n'est pas la peine. Si tu le vois, c'est un faux ange Gabriel. Non, tu vois. C'est important que tu... La parole de Dieu, je croyais simplement, Dieu a dit. Par le jour où j'ai cru là, quand je suis arrivé à Jean 14, 6. Il dit, je suis la vérité, la chose, c'est ça. Le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller à Dieu le Père que par moi. Quand je suis arrivé là-bas, les vieux trucs ont commencé à se fâcher un peu. Je n'ai pas entendu cette déclaration encore. Il dit, où ce passage est vrai, où ce Jésus-là est le plus gros menteur. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Il n'a pas dit, oh, j'ai quelques vérités. Il dit, c'est moi la vie. Le chemin article défini, la vérité, et nul ne peut aller à Dieu que par moi. Là, je me suis arrêté. Si j'arrive à franchir ça là, c'est fini pour ma vie. Mais pour franchir, ma tête me dit, il dit ah non quand même. Toutes les religions, quand même. Ah non, c'est trop fort. Il y a des religions partout. Je suis resté sur ça. Restez sur ça. Toi, tu dis ça comme ça, mais si tu regardes, tu ne crois pas. Tu dis ça comme un perroquet, mais tu ne crois pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sais ce que j'ai fait? Le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Alors j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce que mon frère, ça ne te servira pas. C'est dans ma chambre d'étudiant. Quand j'étais convaincu de ça, je savais que plus jamais sur la terre là, personne ne peut me branler. Je n'ai pas encore lu Galate où Paul a dit malheur à qui va mettre en cause mon évangile. Mais moi j'étais convaincu. J'avais entendu parler des grands hommes de Dieu. Je me suis arrêté là dans ma chambre d'étudiant. Donc j'ai dit à Dieu, toute ma vie, je refuse d'être impressionné par quelqu'un. Ce que tu as dit là, je crois, je m'enracine dans ça. Quoi qu'il advienne, que des hommes de Dieu se lèvent, ils font quoi? Je crois ça. Je m'enracine. Quand j'ai dit ça, j'ai ouvert ma Bible, Jean 14, 6. J'ai ouvert, j'ai posé, j'ai pris un pied, mettre sur la part de droite, l'autre pied, mettre sur la part de gauche. Je me suis arrêté. Ni Dieu, tant que je suis sur la terre, ni diable, ni démon, ni personne ne peut me faire douter. Je me suis enraciné dans la parole. C'est ça qui fait ma force aujourd'hui.
faut pas aller imiter, hein. Ça ne te servira à rien. C'est ça qui a fait ma force. Jusqu'à ce jour-là, je ne comprends pas, mais je ne doute pas. Je ne comprends pas tout, hein, mais je ne doute pas. Dieu a dit non, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu crois aujourd'hui. Demain, tu ne crois pas. Après, demain, tu crois. Après, demain, tu ne crois pas. Je ne crois pas aux expériences. Je crois à la parole. Il peut prier pour quelqu'un, la personne meurt. Ça ne me dit rien. Je crois que la parole dit que les gens sont guéris. Pourquoi il est mort maintenant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas cru? Mais il n'a pas assez de foi. Mais si son temps était arrivé, je ne cherche pas. Je dis toujours, ta parole est la vérité. Un point, c'est tout. Voilà. C'est ce qui a fait qu'on a commencé à nombrer ensemble. J'ai traversé, Dieu m'a fait traverser. Et aujourd'hui, mes collègues qui sont en France, partout là, ils me disent, quand ils m'envoient, ils disent, mais comment toi tu as fait pour rester? Il est fatigué. Il dit tel frère, il dit non, il ne vient plus à l'église. Pourquoi? Ils sont basés sur des expériences, sur la parole de Dieu. Et j'ai dit, mais vous êtes basés sur quoi? Ah oui, mais on a eu des problèmes. Il dit, ça c'est des expériences. Si vous étiez basé sur la parole là, malgré les problèmes là, vous serez resté fixe. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Votre vie est basée sur quoi? Dieu vous a donné ça. C'est ça votre foi. Dieu vous a fait du bien ici. C'est ça votre foi. Et si demain vous ne faites pas du bien, donc vous allez partir. Voici le problème des gens. Voici le vrai problème des gens. Et c'est ça que je te dis, tu es le choix de Dieu. Il n'y a rien, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu vois, Marc 16, 17, Jean 14, 12, quand tu les mets ensemble, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Celui qui croit en moi fera les miracles. Les deux passages, tu les mets ensemble. Il parle de qui? Celui qui croit. Tu crois? Donc on parle de toi. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. J'ai noté quelques passages encore. Alors, regardons. On va avancer à un autre pas. Pour fonctionner dans ça, Dieu va nous révéler. On a vu dans les évangiles là, il commence à révéler l'autorité dans le nom de Jésus. C'est quand les 70 sont partis que nous avons compris que le nom de Jésus est important. Quand il a envoyé les 12 là, on ne comprenait pas. C'est quand il a envoyé les 70. C'est quand les 70 sont venus, ils ont fait une déclaration que mon attention a été tirée. Les 70 ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Brusquement, j'ai vu qu'il y a quelque chose de nouveau. Le nom de Jésus. Ah bon? Il déclare que les démons leur sont soumis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah bon? Pas à cause de leur prière. Non, non. Au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus leur dit que lui il est content, qu'il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Si vous connaissez qu'il y a pouvoir dans mon nom, il y a autorité dans mon nom, et vous êtes, c'est formidable. À cause de ça, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. En ce moment-là, il lit ça à son nom, pas au Saint-Esprit. Pas au Saint-Esprit. Il lit l'autorité là en son nom. Puisque vous avez dit, les démons vous sont soumis. Je viens confirmer, effectivement, à partir d'aujourd'hui là, vous allez marcher sur le pouvoir des démons, des scorpions et tout. C'est logique.
Autre chose, maintenant, ils vont expérimenter ça après le baptême du Saint-Esprit. Quand Pierre a guéri le paralytique, il a guéri le paralytique, et là, quelque chose va se passer. Ils ont guéri, ils sont là, on les a attrapés, on veut les détruire, on veut les frapper. On les a frappés d'ailleurs. Maintenant, dans Acte 4, verset 7, les responsables ici placés au milieu de Pierre et Jean, ils vont nous révéler, ce sont les Juifs là qui vont nous révéler quelque chose ici. Avec les 70, les démons ont révélé qu'au nom de Jésus, ils sont soumis. Les démons nous ont révélé ça. Maintenant, ici, c'est les hommes religieux. Ils firent placer Pierre et Jean au milieu d'eux et ils ont demandé par quel pouvoir ou au nom de qui. On n'a pas de puissance. Par quelle autorité ou bien au nom de qui. Ils sont en train de nous dire que le nom, quand je parle au nom du président de la République, et quand on décore les gens, il dit au nom du président de la République et de tout pouvoir qui nous sont conférés. C'est ça ici. Ils nous disent quelle autorité. Nous voulons connaître le nom de l'autorité là. Les religieux nous disent que il y a une autorité et que dans cette autorité il y a un nom. Par quel pouvoir ou au nom de qui? Et la suite, au nom de qui avez-vous fait cela? Tu comprends? Au nom de qui? Verset 8. Alors Pierre remplit du Saint-Esprit. Vous voyez maintenant, ils ont le Saint-Esprit. Ils peuvent parler avec certitude. Pierre dit, chef du peuple ancien d'Israël. Il leur parle comment, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. On va vous le dire. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Ce n'est pas le nom de Jésus de Nazareth que cet homme-là se tient devant vous, que vous avez crucifié, etc. Vous comprenez? Allons dans Acte 3, verset 16. Il dit la même chose. Alors quelque chose de nouveau commence pour le croyant. L'apparition du nom de Jésus, de l'autorité par le nom de Jésus. Pierre dit encore là-bas, c'est par la foi en son nom. Son nom, il y a l'autorité là-dedans. Mais pour que le nom fonctionne, il faut avoir la foi en ce nom. On n'a pas dit de dire le nom Jésus, Jésus. Non. Il faut avoir foi dans ce nom-là. Mais pasteur, j'étais content. J'étais content quand tu as dit qu'il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Mais tu dis maintenant il faut avoir foi dans le nom. Le policier, le grand chancelier, les ambassadeurs ont foi au nom du président de la République. Quand ils s'en vont au nom du président, ils savent qu'ils ne sont pas présidents. Quand un envoyé spécial du président part quelque part, il est ministre. Il sait que lui n'est pas président. Mais il vient au nom de son président, au nom du gouvernement, et on le reçoit. Le pays là le reçoit. Tout le monde reconnaît l'autorité. Les hommes reconnaissent l'autorité. Les démons reconnaissent l'autorité. Satan reconnaît l'autorité. Mais il n'y a que le chrétien qui ne reconnaît pas ça. Réfléchis. Toi, tu as foi dans le nom de Jésus. Réellement, tu crois que tu as l'autorité pour utiliser le nom de Jésus. Et tu es assis, tu ne fais rien. Par la foi que son nom a raffermi celui que vous connaissez. C'est la foi en lui. La confiance dans ce nom-là.
Que ce nom est quoi? C'est la confiance en ce nom-là. Que cet homme-là est entièrement guéri et qui est en présence de vous tous. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, c'est la foi dans le nom de Jésus. Malgré ça, il les fatigue encore. Ils les ont appelés encore. Ils les ont mis au milieu. Et ils vont leur parler. Acte 4:12. Le même Pierre. Regarde maintenant, c'est lui le numéro 1. L'homme qui a trahi là, maintenant il est numéro 1. C'est lui qui répond à tout. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Pierre le dit, Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il dit quoi? Il dit, écoutez, il ne faut pas comme ça. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Sauvés dans ces sozo, guéris, délivrés, bénis, tout. Il n'y a pas un autre nom. Alors, quel toi tu utilises? On te donne un nom, la clé d'accès, l'autorité. Tu n'as pas foi dans ce nom-là. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Réfléchis. Ce message-là, tu dois aller chez toi, t'asseoir, point par point. Dis Seigneur, je suis vraiment malheureux. Ma vie chrétienne là même. C'est ça. Il faut s'asseoir. Tout seul. Quand tu parles avec Dieu, il n'y a personne de qui tu auras honte. Avec Dieu. Dieu a une terre promise du surnaturel pour ta vie. C'est dans la terre promise que les miracles de Josué sont arrivés. Donc, chacun a une terre promise. Chacun a son monde. C'est en ayant confiance dans le nom de Jésus, en entrant dans ce monde-là, que les signes et les produits commencent. Et les chrétiens veulent sortir à gauche ici, il va voir produits, il veut voir miracles, il va aller au marché, il a 100 francs en poche, il veut que les 100 francs deviennent 1 million. C'est Guinamori ça. Ça n'arrivera jamais. Il faut arrêter dans ça là. Qui dans ça, cette pensée ésotérique là? Une pensée ésotérique, magique. Regarde. Nous avons une terre promise. Comment je peux prendre cette terre promise là? Dieu m'a promis ça. Il a dit à Josué. On a vu ça. Il a dit à Josué ce qu'il faut faire. Pour qu'il rentre dans cette terre promise-là et qu'il prenne possession. Nous avons une terre promise de vie surnaturelle. De vie surnaturelle. De surnaturel divin. C'est pour tout le monde. C'est l'école Marc 16, 15, 20. Où tu acceptes, premièrement, que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et Satan. Il faut retenir ça. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Je suis en train de te faire un résumé. Si tu veux rentrer dans le surnaturel, en plus de ce qu'on a dit le vendredi passé, tu dois accepter avec assurance que par l'œuvre de la croix, Jésus a dépouillé Satan et ses dominations et les a livrés en spectacle. Tu mets là-bas Colossiens 1, 15. Ça, c'est un fait, il n'y a même pas, c'est un fait. Colossiens 2,15, c'est pas 1,15, 2,15. Colossiens chapitre donc c'est ça. Il a dépouillé et a livré en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Ça c'est un fait. Assois-toi et regarde ça. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Deuxième certitude. Jésus
a détruit les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Jean chapitre 10, verset 9. Il a dépouillé Satan lui-même. Il a détruit ses œuvres. Ses œuvres sont détruites. 1 Jean 3, 8. Tu entends? Lui-même il est dépouillé. Ses œuvres sont détruites. Si tu veux commencer à avoir des miraculeux, crois ça. Troisième certitude que tu dois avoir. Tu dois avoir la certitude que tu as autorité sur Satan et les démons. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Matthieu 28, 18. Voici, je vous ai donné tout pouvoir. J'ai tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Et que ce pouvoir, cette autorité t'a été donnée. C'est pour toi. Quatrième élément. Nous sommes en train de résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. Le Saint-Esprit lui-même habite en toi. Et tu es un seul avec le Saint-Esprit. Ton esprit est attaché au Saint-Esprit. C'est un même esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 17. 1 Corinthiens 3, 16, tu es l'habitation du Saint-Esprit. Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Mais quel Saint-Esprit? 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. Petits enfants, de ne pas avoir peur. Vous devez savoir que celui qui est en vous, le Saint-Esprit, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'es pas grand, rien. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui est plus grand. Tu dis que tu crois, tu ne crois pas. Non, ne me dis pas que tu crois ça. Non, tu as lu les versets. Mais regarde ta vie. Entre le verset et ta vie, il y a un trou. Un trou. Ah, ça fait 10 ans. Aïe, mon ami. On fait 20 ans, il croit en part. Si tu crois, tu dois voir. Toi, tu veux voir avant de croire. Si tu crois, tu dois voir. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est au dehors. Et celui qui est au dehors a été déjà dépouillé par ton Seigneur. Ses œuvres ont été détruites. Tu as l'autorité du nom. Et la personne puissante, le Saint-Esprit est en toi. C'est pourquoi il est plus grand que Satan qui est au dehors. Il est plus grand que les épreuves au dehors. Il est plus grand que ces choses-là au dehors. Enfin, vous avez le nom de Jésus comme votre héritage. C'est quel nom ça? Dans les évangiles, on ne voit pas. Dans les évangiles, on ne voit pas. Ce nom-là n'avait pas été encore donc, célébré. C'est-à-dire qu'il a montré ce nom-là avec sa chair. Si tu veux connaître la réalité du nom de Jésus, va dans Philippiens 2. On va le lire. Philippiens 2, verset 8. Et tu vas comprendre la réalité du nom de Jésus. Il dit, ayant paru comme un simple homme, on parle de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Ah non. Jésus dans le physique là, sa présence physique là, son nom là-bas, maintenant, il n'est pas là physiquement, parce qu'il est devenu chair. Il n'était pas chair là-haut. C'est Dieu Esprit qui est devenu chair. Son nom a opéré dans la dimension de la chair. Par le Saint-Esprit là, il est retourné. Son nom a été exalté parce qu'il a obéi au Père. Regarde le nom
que tu as maintenant, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En absolu, pas tout nom au pluriel, hein? Tout nom. Ce qui veut dire tout ce qui a un nom. Le lion, l'éléphant, le cancer, la mort, les tribulations, tout ce qui a un nom, tout ce qui a un nom, les anges, les démons, tout ce qui a un nom, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Tout nom. Tout nom. C'est pas fini. Regarde. Afin que toi, au nom de Jésus, si tu te tiens sur ça, si tu restes ferme, tu dis tout genou, tout ce qui est à genoux, la mer a des genoux, les démons des genoux, les situations des genoux, tout genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, ces 5 éléments-là, va t'asseoir jusqu'à vendredi prochain. Mais si tu prends ça là, tu pars mettre de côté, tu attends vendredi prochain, il n'y aura rien. Tu comprends? Et maintenant, avertissement. Je t'avertis avec Hébreux 4, verset 2. C'est un avertissement. Car cette bonne nouvelle-là, que moi je te donne aujourd'hui, qui a été donnée à ceux de l'ancien, elle a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, car elle ne trouva pas de la foi sur ceux qui l'entendirent. Tu vois? Elle n'a pas produit la foi pour ceux qui ont entendu. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ils ont entendu, mais ça n'a pas pu passer. Leur cœur était bloqué, la peur était bloquée, ça n'a pas agi. Ça n'a pas agi. Il n'a servi de rien. Elle n'a pas trouvé, elle n'a pas pu produire la foi sur ceux qui l'entendirent. Chez ceux qui l'entendirent. Alors, mon frère, c'est pourquoi tu dois prier la bonne prière. Tu dois t'asseoir. Je vais te donner quelques proclamations. C'est l'exercice que je vais te laisser. Que tu puisses faire cet exercice-là jusqu'à vendredi prochain. Et quand tu fais ça, il faut aussi commencer à bouger. À chercher ceux qui ont des besoins de salut, ceux qui ont des besoins de guérison. N'aie pas peur. Commence à exercer ta foi. Prie. N'aie pas peur. Tu ne guéris personne. C'est le nom de Jésus et le Saint-Esprit. On te dit d'avoir foi en ce nom. Pierre t'a dit, c'est la foi en ce nom. Il ne faut pas me regarder. Dans acte 2 là, et acte 3, ne me regardez pas. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma force. La foi dans le nom de Jésus qui a guéri cet homme-là. Alors frère, tu veux expérimenter quelque chose? Défie-toi toi-même. D'ici le vendredi prochain, que tu viennes ici avec un témoignage. Il faut que tu cherches les besoins. Cherche des cas non difficiles. Et le Saint-Esprit va te parler. Mais mon frère, et pendant toute cette semaine-là, il faut proclamer sur toi Jean 15, verset 16. Note cela, Jean 15, verset 16. Maintenant, tu me donnes les versets rapidement. Celui qui a la technique là-bas. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais voilà comment tu le mets. Hein?
Seigneur, ce n'est pas moi qui ai choisi le Seigneur. Mais là, c'est toi qui m'as choisi. Tu m'as choisi, Seigneur. Tu m'as établi. Voilà ce que je fais. Tu m'as choisi. Tu m'as établi afin que j'aille. Enlève le vous là. Mais afin que j'aille et que je porte du fruit et que mon fruit demeure. Afin que tout ce que je vais te demander, Père, au nom de Jésus, tu me le donnes. Voilà la première chose. Tu dois faire ça. Seigneur, ce n'est pas moi qui t'ai choisi. Non, non, c'est toi qui m'as choisi. Tu m'as choisi, tu m'as établi pour que j'aille, que je porte du fruit, que mon fruit demeure. Afin que ce que je vais te demander, tu me le donnes au nom de Jésus. Seigneur, toute la journée, je ne me suis pas choisi moi-même. C'est toi qui m'as choisi. Je suis le choix de Dieu. Mets ton vocabulaire là-dedans. Je suis le choix de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Dieu m'a choisi. Il m'a choisi. Je suis le choix de Dieu pour que j'aille et que je fasse que porter du fruit et que je le glorifie. Fais cela. Autre proclamation. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Hey, Seigneur, je crois en toi. Me voilà, hein? Tu m'as choisi, tu m'as établi. Me voilà, c'est moi. Je suis prêt pour faire les œuvres que tu as fait. Tu dis que celui qui croit, je suis un croyant. Merci Seigneur. Et même j'en ferai les plus grands. Parce que tu es parti au Père. Maintenant, c'est moi qui suis sur la terre. Je suis à ta place. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que pendant des années, j'ai fait mon ami. J'ai parlé comme ça. Je m'encourage moi-même. Quelqu'un m'encourage. C'est pas fini. Troisième proclamation. Marc 16, verset 17-18. Oh Seigneur, quelle grâce. Voici, je suis un croyant. Voici les miracles qui vont m'accompagner. Oh, miracle. Vous m'accompagnez aujourd'hui. Devant les difficultés, devant les situations professionnelles, devant les situations financières. Tous les miracles m'accompagnent. Aujourd'hui, j'ai cru en ton nom. En ton nom. Les miracles, c'est pas seulement. Si un démon se présente devant moi aujourd'hui, oh, c'est sûr, hein, je vais le chasser. Ensuite, je vais parler de nouvelles langues. Quand je ne chasse pas les démons, je parle de nouvelles langues. Je parle de nouvelles langues. Je ne regarde pas le visage des gens. Et quand j'ai fini, je continue. S'il m'arrive de saisir un serpent, on n'a pas d'aller saisir un serpent. On dit accidentellement. Si tu saisis un serpent, tu ne feras rien. Si quelqu'un t'empoisonne, le brevet ne sera pas mortel, il ne te fera pas de mal. J'ai imposé les mains aux malades. Oh Dieu, donne-moi un malade aujourd'hui. Je vais imposer les mains. Oh ma main est une main spéciale. Je vais imposer mes mains sur ce malade-là. Et les malades seront guéris. Toi, Dieu a dû d'aller guérir. Dieu va guérir les malades. Autre chose. Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, laisse tomber l'argent or là. Tu as l'or et l'argent. Laisse tomber ça. Voilà. Tu as l'or et l'argent. Pas dire ça. Pas mentir. Tu as l'or et l'argent. Laisse ça tomber. Mais, ce que j'ai quoi? Le nom de Jésus. Voilà, j'ai ça. J'ai le nom de Jésus avec moi. C'est mon héritage. Quand je vais parler aujourd'hui, tout ce qui est tordu, tout ce qui est boiteux va marcher. Les solutions boiteuses vont partir. Les situations boiteuses dans ma famille vont partir. Ce que j'ai la vie de Dieu. Quand je vais parler aux gens, je vais communiquer la vie. J'ai le salut avec moi. Je vais communiquer le salut. J'ai la guérison avec moi. Ce que j'ai, je vais communiquer. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Autre proclamation. Vous savez comment Dieu a envoyé le Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth. Quand je me lève le matin, parfois je dis, oh Seigneur, tu m'as envoyé le Saint-Esprit de force. Tu m'as envoyé le Saint-Esprit de force. Je vais aller de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant ceux qui sont sous la lampe du mal, car tu es avec nous.
moi. Seigneur, je suis loin. Je m'arrête moi, je dis, je suis loin. Rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça que Smith faisait. C'est lui que Dieu m'a révélé là. Il faisait ça. Quand il se lève le matin, il dit, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je m'en vais aujourd'hui comme un homme moins, comme une femme moins. Je suis rempli du Saint-Esprit pour faire du bien. Mets-moi devant moi des gens à qui je fais du bien. Et enfin, pour moi, les éléments de ma vie quotidienne, Dieu a dit qu'il produit le vouloir et le faire en moi selon son bon plaisir. Oh Seigneur, quelle grâce. Tu vas produire des choses en moi selon ton bon plaisir. Ton bon plaisir c'est quoi? C'est tout ce qui est bien là. Je m'attends à ça. Papa, je m'attends. Oh merci. Et c'est pas fini. Maintenant tu termines par la prière que je t'ai dit il y a longtemps. Maintenant pour les choses de la vie que tu ne connais pas, où l'autorité ne peut rien faire, où la puissance ne peut rien faire, là c'est quoi? C'est Colossiens 1. Oh Seigneur, remplis-moi, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière digne de toi, et que je sois entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, pour que je marche d'une manière digne. Toi, tu vas dire que tu ne peux pas prier, que tu n'as pas de vie de prière. Est-ce qu'on t'a d'aller faire le mendiant? T'asseoir, faire le mendiant. Seigneur, donne-moi ça. Toi, tu as prié, Dieu n'a pas répondu. Transforme toutes ces paroles-là en prière personnelle, en prière de proclamation. Transforme-les. Merci Seigneur. Après tu passes aux actions de grâce. Les actions de grâce sont nombreuses. Merci parce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'unité des saints. Colossiens 1:12. Tu m'as transféré, tu m'as délivré la puissance des ténèbres. Tu m'as transféré. Colossiens 1:13. Éphésiens 1:3. Tu m'as béni de toutes les bénédictions. Oh Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Tu dis que toi, tu n'as pas de vie de prière. Toi, tu as fait ça, tu n'as pas de vie de prière. Ça, là, déjà, va prendre 1 heure. Au bureau, tu es assis, personne n'est là. Tu parles à toi-même. Quelle grâce. Seigneur, tu m'as rempli. Je suis un homme rempli. Quand les mauvaises pensées viennent, je suis une femme remplie du Saint-Esprit. Satan, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Parfois, je parle à haute voix comme ça. Ma femme me dit, tu parles, je parle à haute voix. S'il veut m'embêter, Satan parle à haute voix. Hey. À quoi? On n'a rien à faire ensemble. Toi, tu dis, Satan, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Ok, continue. Si tu crois ça, ça peut chasser Satan. Tu vois, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va s'arrêter. Prends ça là. Tu vois, on est en train d'aller, on va aller en profondeur. Mais si tu ne comprends pas ça là, tout ce que je veux dire, toi tu veux les dons. Les dons ne te serviront pas. Ne serviront pas. Si déjà tu ne crois pas ces points-là, si tu ne saisis pas ça là, tu ne vas pas aller loin. Voilà. Seigneur, merci pour tes enfants. Merci. Parce que nous avons proclamé, voici les miracles qui m'accompagnent. Voici les miracles qui m'accompagnent. Dis avec moi, Seigneur, à ce deuxième cours, j'ai reçu grâce sur grâce. Je me positionne pour être un homme, une femme, accompagné de signes et de miracles. Je suis ton choix. Tu m'as choisi en Christ. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi. Je ne pouvais pas le faire. Mais tu m'as fait grâce en me choisissant, en faisant de moi ton enfant. Et tu m'as rempli de ton esprit. À cause de ce remplissage, je sais une chose, que j'ai une identité nouvelle. Que celui qui est en moi là, le glorieux Saint-Esprit là, il est plus puissant que tout ce qui est au dehors. Et j'ai le nom de Christ avec moi.
Seigneur, j'ai confiance que partout où je vais aller, Seigneur, les miracles m'accompagneront. Les signes m'accompagneront. Je ne m'inquiète pas comment cela va se faire. Mais j'ai foi qu'en obéissant simplement, ces signes vont se manifester. Sois béni et sois loué. Merci Père pour ta grâce et ta fidélité pour tout ce que tu as déjà fait et que tu continues de faire. Je me réjouis d'être étudiant de l'école Marc 16, 15, 20. Je sais que tu m'apprends beaucoup de choses et que ma vie ne sera plus pareille, car je suis un impacteur, un réconciliateur, un ambassadeur, ambassadrice. Je suis un conquérant pacifique et je vais voir tout cela dans ma vie dans les jours et mois à venir. Merci Père, garde-moi, protège-moi et enlève de moi toute forme de rébellion, d'orgueil, pour que je sois simple, humble devant toi et que j'apprenne à me soumettre à toi et à ta parole et à résister au diable. Merci Père, tu m'as déjà exaucé au nom de Christ Jésus et ton sang est avec moi. J'ai la victoire sur l'ennemi. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. 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 Bon, attendez 5 minutes. Asseyez-vous.